Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cyberprod pour une vidéo d'unboxing, sachant que c'est notre toute première. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si éventuellement la vidéo vous a été utile, ça serait mieux. Donc on déballe tout de suite le Phantom 3, ici dans son édition professionnelle. Vous pouvez le trouver donc en version normale, Advanced et celui-ci qui est le professionnel. Donc la majeure différence, eh bien ça sera notamment au niveau de la portée et également au niveau de la résolution vidéo. En effet, celui que nous avons aujourd'hui sous les yeux, c'est juste une petite tuerie, je pense. C'est juste le meilleur drone actuellement rapport qualité-prix du marché, notamment parce qu'on a le capteur vidéo qui est ni plus ni moins celui d'une GoPro Hero 4 Black Edition, donc vraiment là, caméra 4K qui peut aller jusqu'à 30 images secondes. Là on est sur du lourd. Donc nous allons passer tout de suite à l'ouverture du colis à proprement parler. Vous avez une petite pochette avec à l'intérieur des stickers comme ils sont beaux. Donc si vous voulez tuner votre drone, libre à vous, moi ça sera pas trop mon délire, je vous l'avoue. Donc on a ensuite les manuels d'utilisateurs, anglais, français, allemand. Nous avons ce petit papier in the box, donc qui tout simplement fait le récapitulatif de l'intérieur du colis. On va tout de suite regarder plus en détail ce que contient ce joli colis. Donc, nous avons la télécommande, je vais essayer de l'attraper, voilà. Donc elle est super bien emballée, elle est même très bien emballée. Dans du plastique qui a été très galère à ôter, je vous l'avoue, donc je me suis battu avec un cutter pendant au moins 10 minutes pour en venir à bout, comme vous pouvez le constater. Que puis-je dire sur cette télécommande? Eh bien, très bonne impression en main. Ça ne fait pas du tout cheap, pas du tout plastique, même s'il s'en est, comme vous pouvez le constater. Il y a malgré tout du caoutchouc. On a une très bonne prise en main, donc là on a notre molette qui en mode photo, si je ne dis pas de bêtises, servira à contrôler la sensibilité ISO. En mode vidéo, la luminosité. Ici notre support pour la tablette. Derrière cette commande, nous avons deux boutons qui sont paramétrables via l'application, donc deux raccourcis que l'on peut utiliser à notre guise. Que vous dire d'autre? Ici nous avons un petit bouton poussoir pour différents modes de vol, avec GPS, etc., ou pour en intérieur, donc ça, mais on en parlera plus en détail dans la vidéo de test. Ensuite, donc nous avons ce petit sac qui logiquement contient une pièce maîtresse, à savoir les hélices. Et là, je dois dire que j'ai été assez surpris, agréablement surpris, de trouver un jeu d'hélices en plus, donc c'est assez bien vu par DJI, qui fournit un jeu supplémentaire en cas, vous l'aurez compris, de crash, ce qui n'est vraiment pas une chose à souhaiter. J'ai maté pas mal de vidéos, de tutos, etc. avant de faire cet achat, où j'ai vu les propriétaires cracher ce joli engin. Moi ça me ferait mal de le cracher, donc je vais essayer d'éviter au maximum tout incident. Donc le voilà, il faut ôter ce petit cache en plastique qui maintient la caméra en place. Donc voici à quoi ressemble très concrètement ce Phantom 3 professionnel. On a la batterie à l'arrière. En main, il est assez lourd quand même, c'est pas un jouet, on le sent. Bon, je rappelle qu'il fait moins de 2 kg, donc qui est pratique pour la réglementation. Ensuite, on a cette petite boîte qui contient une pièce maîtresse également, c'est le chargeur. Un chargeur qui permet de charger à la fois la batterie de la télécommande, parce qu'elle est à batterie, évidemment, et la batterie du drone. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut pas recharger les deux en même temps, ça c'est pas forcément spécifié par DJI très clairement, mais c'est comme ça, il faut le faire séparément, c'est souhaité. Donc on a ensuite ce petit carton qui contient une sorte de pince, ainsi que des caoutchoucs qui sont des caoutchoucs remplaçables pour la gimbal, donc pour le stabilisateur de la caméra. Donc ça, je suppose que cette pince, elle sert sans doute à dévisser les moteurs, comme vous pouvez le voir. En tout cas, elle se cale dedans, donc je ne sais pas du tout, je vous l'avoue, à quoi ça sert. Et bien voilà, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo d'unboxing. C'était une vidéo très simple, juste du déballage. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, pareil, n'hésitez pas à nous en faire part. Quoi qu'il en soit, je vous invite à vous abonner, puisque nous allons, dans les semaines à venir, poster une vidéo de test en vol, donc vous pourrez découvrir l'application. Nous verrons à quoi ressemble concrètement le pilotage de cet engin. Et bien voilà, je vous invite à garder la pêche, et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.